J'ai choisi l'IAE Paris-Sorbonne, tout d'abord parce que je suis très attachée à l'enseignement public. Et puis je me suis renseignée et toutes les personnes qui ont eu l'occasion de faire cette formation m'ont confirmé que c'était une formation de grande qualité. Et donc j'ai fait le grand saut. J'ai participé aux portes ouvertes et j'ai été séduit par les personnes qui m'ont accueilli dans ces portes ouvertes. Et donc j'ai décidé de postuler. Le bilan de ces 18 mois, tout d'abord, c'était ultra enrichissant et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation, c'est le programme à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on a une vision vraiment complète de toutes les facettes de l'économie sociale et solidaire. Et j'avoue que personnellement, j'ai fait une vraie découverte, c'est la sociologie, enfin la socio-éco, qui est un peu aride au début et c'est assez compliqué et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette matière? Et depuis, j'adore, vraiment, c'est une vraie belle découverte. Et enfin, super casting, où j'ai trouvé qu'il y avait une vraie solidarité dans cette promotion et une vraie diversité de profils. Sur ce parcours, l'ensemble de l'enseignement qui est dispensé était très riche. On va dire que les intervenants étaient de nature assez différente. Il y avait des universitaires, des chercheurs et il y avait aussi des professionnels qui étaient en activité, qui venaient témoigner de leur expérience. Et je crois que ce mélange justement entre ces différentes formes d'intervenants a donné cette richesse à ce parcours qu'on a tous partagé. J'ai entamé cette formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc jusqu'à présent, je travaillais depuis longtemps dans le secteur dit marchand. Et donc j'ai décidé de consacrer le reste de ma carrière au secteur non lucratif. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un nouvel emploi dans une petite association, qui est une petite structure de 16 personnes et qui est dédiée au mécénat d'entreprise. Comme beaucoup de gens, j'étais en quête de sens. Voilà, je l'ai trouvé, je pense. Je suis heureuse de me lever le matin. Je sais que, en tout cas, j'ai l'espoir de me dire que ce que je fais, c'est utile. En tout cas, je suis heureuse de le faire. Et ça, ça n'a pas de prix. Mon avant-après, je pense comme pas mal d'étudiants, a permis effectivement des évolutions. Donc moi, je travaillais au comité des Hauts-de-Seine de tennis en tant que conseiller en développement. J'avais des envies de progresser, d'évoluer. Et à la suite et à la fin de ce cursus, j'ai pu postuler et donc obtenir le poste de directeur de la structure dans laquelle je travaillais. On se sent prêt, on s'enrichit en tout cas, on se sent élevé, enrichi. Moi, je trouve qu'on a pris de la hauteur. Donc oui, ce sont des éléments qui nous permettent effectivement de nous mettre en confiance pour affronter de nouvelles responsabilités. Première chose, arrêtez d'hésiter. Deuxièmement, levez vos freins, parce que si vous hésitez, c'est que vous êtes déjà prêt dans votre tête à sauter le pas. Et donc les freins, ils peuvent être financiers, je les ai vécus aussi. Donc sachez qu'il existe un système qui s'appelle le CPF, en général on le connaît, mais ça permet vraiment de pouvoir financer une partie, toute ou partie de sa formation. Il peut y avoir les freins liés à la charge de travail, ce qu'on comprend aisément. Mais sachez aussi que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de travaux qui se font en groupe. Et l'intérêt de le faire en groupe, c'est qu'on peut répartir la charge de travail en fonction des implications et des obligations personnelles et professionnelles de chacun. Fonce. Moi je suis un ambassadeur de ce programme, je le professe auprès de chaque personne que je sens justement l'envie de s'élever, l'envie de progresser. Je lui dis tout simplement que c'est une aventure collective absolument incroyable et qu'on en ressort grandi.